Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mercredi 7 avril. Le journal rapporte ce 6 avril que Francfort a été occupé ce matin par les détachements qui ont, par toutes les routes, avancé concentriquement sur la ville. La Reichswehr était partie quelques jours après l'insurrection du 13 mars, sa présence étant une cause de trouble et elle avait été établie à 3 km de la ville, puis plus loin, aux limites de la zone neutre. À 6 h du matin, la compagnie de tête des tirailleurs marocains est arrivée au coin de la caserne. Elle a envoyé une patrouille avec un lieutenant devant la porte. Les hommes de la 608 Polizei était aux fenêtres. C'était le moment délicat. Un habitant, en cette perplexité, s'institua interprète et cria à ses compatriotes de se rendre. Ceux-ci firent descendre un de leurs chefs, qui fut mené au commandant du bataillon français. Il n'y eut aucune résistance. En somme, une occupation dont la force n'était pas douteuse, mais dont la forme était discrète. Jusqu'au dernier moment, les habitants n'avaient pas cru à l'occupation. Celle-ci, une fois faite, a été acceptée sans difficulté. Je ne crois pas être très loin de la vérité en disant que la moitié de la population nous est favorable. Un quart est indifférent et un quart hostile. Après son entrée dans la ville, le général de Metz, qui commande la place, a reçu les autorités allemandes. Il a rappelé les raisons de l'occupation de Francfort. Il leur a dit qu'il compte sur eux pour que la tranquillité ne soit pas troublée dans la ville. M. Mitterrand a adressé lundi au docteur Meyer, chargé d'affaires d'Allemagne à Paris, une lettre. M. Mitterrand fait savoir que M. le général commandant en chef l'armée du Rhin a reçu l'ordre de faire occuper immédiatement les villes de Francfort, Hombourg, Hanau, Darmstadt et Dieburg. Cette occupation prendra fin aussitôt que les troupes allemandes auront complètement évacué la zone neutre. Le maréchal Foch a conféré hier soir avec le ministre de la Guerre. Il a pu annoncer à M. Lefebvre que la saisie de notre gage doit être à l'heure actuelle à peu près achevée. Les Allemands n'ont pas encore accusé le coup. Ils ont fait parvenir, hier, au Quai d'Orsay, une note qui cherche à démontrer une fois de plus que les forces engagées dans la Ruhr sont inférieures de 500 hommes au maximum autorisé par l'accord du 8 août 1919. On annonce une note de protestation adressée au Conseil suprême. Nous l'attendons fort tranquillement. Du côté allié, peu de choses à signaler. Avant toute autre décision, le passif allemand doit être mis à jour. Ne pas profiter de la crise ouverte pour créer une situation nette serait pousser à naïveté au-delà des limites permises. C'est le moment ou jamais de savoir s'il y a quelque chose à attendre des Allemands. L'épreuve actuelle doit nous apporter le moyen de nous faire payer, fournir à nos alliés la preuve qu'il nous faut autre chose que le billet de Versailles. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.